Eh bien, salut tout le monde, ici John Bachman en direct pour vous apporter une mauvaise nouvelle, encore une fois. Vous avez vu le titre, ils vont sortir Gears of War sur PS5. C'est tout simplement honteux. Et le pire, c'est que là, je suis sur Xbox Oxygen encore une fois, mais cette fois, ils se contredisent. Alors, pourquoi est-ce que je vais sur Xbox Oxygen et pas un autre site? Bah, parce qu'il me fallait un site en français. Et donc, ils disent: voilà une nouvelle rumeur qui se vérifie. Après des années de bruit de couloir, Xbox officialise la sortie d'une version remasterisée du premier Gears of War. Pour l'occasion, la franchise arrive bordel de merde, pour la toute première fois sur PS5. Voilà, une excuse Xbox de plus pour PlayStation. Microsoft continue sa stratégie, annonce la sortie de Gears of War Reloaded sur Xbox Series X, Xbox PC. Ah non, PC, connard. PS5 et Steam pendant l'été 2025. Là, toutes les modifications techniques, mais on s'en branle, c'est pas le sujet. Cette annonce intervient alors que les fans attendent toujours des nouvelles de Gears of War E-Day, le prochain épisode principal de la série qui racontera les origines de Marcus Phoenix et Dom Santiago lors du jour de l'émergence. Le jeu n'a ni date de sortie ni plateforme, mais tout porte à croire qu'il sortira également sur PS5. Ah ok, non, j'ai dit une connerie, donc quand ils disent, voilà, c'est à ça que je faisais allusion. Quand ils disent mais tout porte à croire qu'il sortira aussi sur PS5, mais non, ils parlaient du nouveau, pas du premier. Et bah, c'est tout aussi catastrophique en fait. C'est tout aussi catastrophique. Voilà, alors, les gens ils en disent quoi? Une blague juste Gears of War 1? Bah oui, il vaut mieux qu'il en fasse un par un pour qu'il soit bien. Bah, moi, c'est quelque chose que je comprends pas non plus. Ils avaient déjà fait un remaster du premier sur Xbox One, mais juste le premier. Après, ils ont pas fait le 2, ni le 3, ni Judgment. Je comprends pas. En fait, pourquoi ils ont pas fait comme pour Halo? Halo, ils ont compilé tous les jeux principaux. Je dis bien tous les jeux principaux et non pas Halo Wars. Parce que oui, il y a toujours pas Halo Wars. L'immeuble 5. Et. Enfin bref. Ils ont pris le 1, le 2, le 3, le 4, Reach et ODST. Ils les ont mis dans la MCC. Pourquoi est-ce qu'ils ont pas fait pareil pour Gears of War? C'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire. J'ai le 1, le 2, le 3 en physique, parce que c'est mon père qui y jouait. Mais en vrai, s'il faisait une compile façon MCC, évidemment que je l'aurais acheté. Donc oui, ça aussi, c'est complètement con. Bref, reprenons. C'est une catastrophe, dégagez Monsieur Spencer, qu'ils assument d'être éditeurs. Ouais, dégager Spencer, est-ce que ce serait vraiment une mauvaise idée? Je ne pense pas. Merdas, j'ai le Gears 1 Ultimate mais en boîte, lol. Bah, tant mieux pour toi. Parce que manquerait plus que tu l'achètes en démat. Xbox, éditeur tierce, plus d'argent, moins d'identité. Ouais, ça m'en a tout l'air. C'est une catastrophe d'engager M. Spencer qui est notre éditeur. Ils ne peuvent pas. Ça ferait fuir les pigeons, pardon, les abonnés bêta T, Xbox Game Pass. C'est quoi T? Testeur? Ouais. Sinon, vu qu'il sort dans plus de 3 mois et que c'est donc pas un Shadow Drop, il sortira en physique, hein, où il y aura une énième excuse comme pour Hellblade 2, Avowed et Oblivion Remastered. Quoi, ils ont fait pareil pour Avowed et Oblivion? Parce que pour Hellblade, ouais, Xbox Live, ils avaient fait un article pour dire, bah, pour parler des devs justement. Ninja Theory, ils avaient dit ouais, on l'a pas fait en physique parce que je sais pas quoi. En fait, ils essayaient de se trouver une bonne excuse. Je savais pas que c'était aussi le cas d'Avoed
d'Oblivion. Les fanboys Xbox en PLS. Je suis pas en PLS. Je suis juste énervé. C'est tout. Par contre, c'est quand même une blague de sortir un remaster d'un jeu qui a déjà été remasterisé. Ils vont sortir combien comme ça? D'autant que c'est pour moi de loin l'épisode le plus faible de la saga avec le 5. Le 2 et le 3 sont super à tous les niveaux, plus rythmés, plus variés, plus spectaculaires. Top, je suis très content et en plus sur PS5 aussi, donc plus de joueurs en multi car ça manque de joueurs. Gears 2 et 3 vont aussi arriver dans quelques années. Mais c'est pas dans quelques années en fait qu'il faut faire ça pour le coup. Faut arrêter avec la guerre, ça reste que des jeux et ça profite à tout le monde. C'est tant mieux. Xbox laisse le choix entre la console PS5, Xbox, Switch et Cloud, Game Pass. Sony et Nintendo ne le font pas. Dans quelques années, il n'y aura plus que le Cloud, Game Pass, et les prochaines consoles Sony et Switch jusqu'au moment où il restera le Cloud. Mais le Cloud, c'est de la merde. Et ça aurait été pas Xbox qui avait fait, ça aurait été de la merde quand même. Et bon, faut arrêter avec la guerre. Ben, non, qu'on le veuille ou non, cette guerre est éternelle, j'ai envie de dire. Elle ne s'arrêtera que le jour où il n'en restera plus qu'un. Et c'est pas près d'arriver. Ensuite, bah, je suis content pour les joueurs PS1. Bah, non. Enfin, oui, ça fait plus de joueurs, mais on part d'une exclue quand même. Alors, je sais que c'est ce que j'arrête pas de dire pour Spider-Man depuis des années. J'arrête pas de dire que si Spider-Man n'était pas une exclue, bah, il se serait plus vendu parce que il y aurait eu plus de joueurs vu qu'il serait sorti sur d'autres plateformes. Sauf que là, on ne parle pas de Spider-Man, on parle de Gears of War, un des fers de lance d'Xbox, aux côtés d'Halo, justement. Après, j'avoue qu'on s'attendait à une Gears Collection comme pour Halo décevant. Et oui, remasteriser un jeu qu'il a déjà été, c'est bon la vache à lait, 50 balles en plus, et ben ouais, effectivement, pas de Gears Collection, c'est aussi un problème. Et là, quelqu'un qui répond à lui. Il faut aussi apprendre à réfléchir 2 minutes et avoir plus loin que le bout de son nez. Le raccourci, tu ne veux pas que plus de monde puisse jouer au jeu que tu aimes, est réducteur et un bien faible argument pour tenter de s'auto-persuader d'avoir remporté un débat. Le problème n'est pas que plus de monde puisse y jouer. Bien plus de monde peut déjà, s'il le veut, accéder aux jeux Microsoft bien plus facilement qu'à n'importe quel jeu first party PlayStation ou Nintendo puisqu'accessible via cloud sans achat de console, en plus de la sortie native et simultanée sur PC. Oui, mais le cloud, c'est de la merde. C'est de la merde. Moi, si je veux jouer un jeu, bah je l'achète. Je paye pas un abonnement. Cet argument est donc bancal. Aussi loin que je me souvienne, absolument personne n'a râlé quand Microsoft a sorti Ori and the Blind Forest ainsi que sa suite sur Nintendo Switch. Ils ont sorti Ori sur Switch alors que c'était une excuse Xbox, vous foutez de ma gueule ou quoi? Ah. Croire que ça profite à tout le monde, c'est avoir une vision à très court terme. Déjà en l'état, pas mal de jeux sortent sur PlayStation et Switch et pas que sur Xbox. Parmi les autres, alors oui, effectivement, il y a des jeux qui sortent sur PlayStation et Switch, mais pas Xbox. Genre Lego Horizon et le remake de Final Fantasy VII. Connard de Square Enix. Parmi les autres, pas mal de jeux sortent exclusivement en démat sur Xbox, avec une version physique uniquement sur les autres machines. C'est vrai, j'en suis témoin. C'est le cas de Deep Rock Galactic, Untitled Goose Game, quoi d'autre? Rock Galactic, Untitled Goose Game, Madison, Visage, non, Visage il est sorti, il est en physique nulle part, je crois. Enfin bref, c'est le cas. Et bah, il y en a carrément qui sortent aussi sur Xbox
mais que en Amérique, même pas en Europe. Ça, c'est le cas de pratiquement tous les jeux vendus sur Limited Run, distribués par Limited Run Game. Parce qu'il y a, genre le remaster de Tomb Raider, Tunic, des compiles de Doom, euh, le remaster de Star Wars Dark Force et Bounty Hunter, la compile des vieux jeux Jurassic Park. C'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière. Et du coup, bah, à cause de ça, je suis obligé de dépenser une fortune soit pour les précommander sur eBay, sur le site de Limited Run Game, soit pour les acheter sur eBay. Ah. Bon après ça c'est la faute d'Xbox, ils ont tout fait pour pousser les joueurs au démat et ils y sont arrivés. Dites-vous qu'il y a 2 jeux que Limited Run Game n'a pas sorti sur Xbox à cause de ça. Bref, reprenons. Ajoutons à cela que puissance ou pas, les jeux multi-support tournent généralement mieux sur PlayStation que sur Xbox. Sachant que j'achète mes jeux de préférence en physique, moi aussi, et que le Game Pass ne m'intéresse pas, je l'aime bien lui. C'est une bonne offre mais il ne correspond simplement pas à mon profil. C'est de l'arnaque le Game Pass. Quel serait l'intérêt pour moi de continuer à acheter une Xbox en plus des 2 autres s'il n'y a plus aucun jeu exclusif? Bah oui, qu'on le veuille ou non, il faut des exclus parce que bah, les exclus ça sert à vendre des consoles. Et si tu fais plus d'exclus, bah t'as plus qu'à fermer boutique. Absolument aucun. Je ne vais pas me dire je vais dépenser 500 ou 600 euros pour une console Xbox afin que la SBL Microsoft fasse plus de bénéfices sur les jeux qu'aurait tout simplement pu acheter sur PlayStation. Microsoft supprime l'attrait de ses consoles. C'est con parce qu'à quelques... Bordel de merde. Parce qu'à quelques exceptions près, j'achetais mes jeux third party sur Xbox. Du coup, ça... Ah, sûrement un con. Bon, je vérifie. Ah non, autant pour moi. Une personne intelligente. Toutes mes excuses. Cette personne. Bref, reprenons. Pas d'exclus, moins d'intérêt de la part du consommateur. Moins d'intérêt de la part du consommateur, moins de ventes. Moins de ventes, moins d'intérêt de la part des éditeurs et développeurs. Moins d'intérêt de la part des éditeurs et développeurs, moins de jeux qui sortiront sur la console. Moins de jeux qui sortiront sur la console, encore moins d'intérêt de la part du consommateur. C'est le serpent qui se mord la queue. Pas de palais, pas de palais. Sans compter sur la problématique du online sur les jeux non cross-platform sur une console qui ne se vend pas. Le cross-platform devient de plus en plus la norme, mais il suffirait que Sony durcisse ses règles pour le permettre sur les futurs jeux pour verrouiller le marché, et Sony, étant le roi des pratiques déloyales, des abus de position dominante dans le domaine du jeu vidéo, c'est bien possible. Ah bah, ça pour être le roi des pratiques déloyales, ouais, totalement. Je rappelle que PlayStation, ils ont payé pour que le remake de Silent Hill 2 et de Final Fantasy VII et le 16 ne sortent pas sur Xbox. Il y a eu des documents qui ont prouvé ça. Connard. C'est aussi simple que ça, on file tout droit vers un monopole de Sony dans les consoles puissantes avec toutes les conséquences que ça aura sur les prix et l'innovation. Il faut aussi rappeler que nous sommes plus au temps de la Dreamcast où quand une console était abandonnée, ben il y avait juste plus de nouveaux jeux qui sortaient dessus, mais ça ne changeait rien pour ce qui avait déjà été acheté. Nous sommes désormais sur des consoles connectées avec des jeux dématérialisés, des DLC, des mises à jour qui ne sont disponibles qu'aussi longtemps que les serveurs seront en ligne. Or, dès qu'un constructeur jugera qu'il n'est plus rentable de les maintenir, pavé César. C'est sûr que le joueur Xbox doit se préparer à se retrouver à perdre tout ce qu'il a dépensé depuis les anciennes générations sur Xbox. À la limite, tout ce qui sera compatible PC sera encore accessible, mais le reste disparaîtra. Après, qui sait, encore une fois, nous pouvons toujours croire que Microsoft lâche les jeux anciens sur PlayStation pour les attirer avec la prochaine génération. Qui sait? Bah, ce serait tout aussi problématique.
Après, si t'as acheté un DLC, normalement, si tu l'as installé sur ta console, tu peux toujours l'installer quand ça te chante. T'as juste à fouiller dans les fichiers de ta console. On fait tout droit vers un monopole, blabla. Ce monopole de fait existe depuis environ 2013-2015 et le naufrage de la Xbox One. La politique actuelle de Microsoft n'est que la validation de cet état de fait. Continuer à dépenser des milliards pour obtenir des exclus et tenter de concurrencer vainement Sony sur le hardware est devenu un non-sens économique. Si toi tu ne trouves plus aucune raison d'acheter du hardware Xbox, très bien, tu as le droit, mais je pense que beaucoup de gens dont moi restent attachés à l'écosystème Xbox, à la manette, à l'interface. Ah bah j'en fais partie de ces gens. J'en fais partie. Je suis le premier à dire que voilà une des raisons pour lesquelles Xbox c'est mieux que PlayStation, la manette. Parce que la manette, bah, elle est parfaite, elle est bien confortable, plus qu'une manette de PS4 et de Switch. Définitivement. Et je sais de quoi je parle, j'ai joué avec les trois. Exvext, pardon de merde. Esvext, tu as tout dit, un remaster, deux remasters sur PS5 en plus, du foutage de gueule. Pas étonnant que tout se casse la gueule. Ils font tout pour que Sony soit au monopole et donc des futures consoles et jeux à prix hallucinant, vous verrez, la Switch 2 n'est que le début, fini les consoles à 300 ou 400 balles. En plus, la Xbox Series X, là, ils ont augmenté le prix et ça ne va pas aider non plus. Hmm. Beaucoup de gens dans moi restent chez Xbox. Le problème, ce sont les primo-accédants. Ceux qui rentrent dans l'univers du jeu vidéo année après année, qui vont détester Xbox. Il n'y aura plus de renouvellement, petit à petit notre génération jouera de moins en moins, vieillissant, ayant du mal, ayant pas mal d'autres loisirs ou trucs à gérer dans la vie, et la marque mourra. Bah, même les pro Xbox disent que Xbox ils vont finir comme Sega. Que avant c'était une marque de console, un concurrent, maintenant ce sera qu'après bah, ils finiront juste éditeurs. Ce qui serait tout aussi problématique. Ça j'arrête pas de le dire depuis le début de cette vidéo. Svex, tu as tout dit, je le vois particulièrement sur les jeux indés, c'est effarant de voir que de plus en plus de jeux indés qui sortent très majoritairement sur PC au début ne sortent plus sur Xbox. Switch PS un peu moins, et voilà. Je me retrouve de plus en plus à les faire sur PC, jeux indés, du coup pas besoin d'avoir une grosse bécane, ça tourne impec sur mon mini PC, ou alors sur Switch quand il y a des promos. Faut espérer que la console portable hybride annoncée de Xbox supporte le Game Pass et Steam, ça pourrait relancer le bousin. La nouvelle philosophie, c'est que tout est une Xbox. Même la PS5, si on peut dire, ils veulent être partout pour compenser le fait qu'ils soient en queue de peloton. C'est donc pas la fin du hardware, mais la fin de on mise tout sur le hardware. Il y a d'autres arguments, certes moins forts, à rester sur Xbox, et Microsoft fera sûrement la bonne promo en temps voulu pour la prochaine génération. Donc il insinue quoi là? Que ils ont fait de la merde avec cette génération et que donc ils misent tout sur la suivante? Parce que c'était déjà le cas pour la Xbox One en fait. Enfin, c'est ce qu'ils disent pour Scalebound en fait. MDR, les commentaires, Xbox c'est fini, il n'y a plus d'exclus, les joueurs Xbox vont disparaître. Un peu de sérieux, grâce à cela, ils vont se faire un max de pognon et remplir le Game Pass pour les joueurs Xbox. C'est fini les exclus, les grosses boîtes de jeux aujourd'hui sont devenues importantes en distribuant un max de jeux sur toutes les plateformes et pas en limitant les ventes en un seul parc de jeux. Et qu'à voir les résultats de vente pour Indiana Jones ou Forza pour s'en rendre compte, Sony pourrait faire pareil, mais a trop d'ego pour mettre une de leurs exclus sur Xbox. Pourtant, Square Enix l'a prouvé avec les faibles ventes des FF en exclus. Aujourd'hui, ils ont dit stop aux exclusivités, feront plus de ventes. Et c'est vrai, enfin. Si Xbox ne fait plus d'exclus, ils ont plus qu'à fermer boutique. En plus, c'est pas logique parce que. Parce que Xbox, ils se plaignent de manquer d'exclus. Ils sont là à dire oh ouais, vas-y, nous, on n'a pas assez d'exclus.
et ils rachètent des studios exprès pour ça. Mais sauf que bah, quand ils ont une exclue, ils la partagent. Voilà, Indiana Jones, c'est Bethesda. Ils ont racheté Bethesda, ils font pas d'exclus. Voilà, ils ont racheté ceux qui ont fait Doom. Doom, ce sera pas une exclue. Là, ils sont en train de faire un jeu Blade. Ils savent même pas si ce sera une exclue. Et c'est tout. Si c'est pour pas faire d'exclus, bah fallait pas racheter de studio. Après, il a quand même raison sur une chose. Sony a trop d'ego pour en faire autant. Donc voilà, le problème c'est aussi que Xbox partage ses exclus avec quelqu'un qui ne partage pas les siennes. Putain. Et bon, tout miser sur le Game Pass aussi, bah oui, c'est bien le problème. Ils misent tout sur le Game Pass. Résultat, bah, non seulement à cause de ça, les joueurs n'achètent même plus leurs jeux, parce que des fois, bah, quand on annonce un jeu qui sera sur Xbox, bah, t'as des pignoufs qui disent oh, mais pas la peine de l'acheter, il sera dans le Game Pass. Donc forcément, ça n'aide pas. Et puis mon ami Rising, il m'a dit que bah, qu'ils perdent de l'argent à cause du Game Pass. Karma, je suppose. Bref. Il n'y aura plus de renouvellement à cause de la population vieillissante. Triste histoire, j'ai presque versé une larme. Le truc, c'est que vos rapports sentimentaux pour une marque de jeux vidéo. Putain, mais c'est quoi cet emoji? Tout le monde s'en fout, en fait, y compris Xbox, dont le but est de croître et de faire un maximum de blé, pas de faire plaisir aux autoproclamés fans historiques. Ouais, ben ils devraient, parce que c'est une entreprise. Et nous, les couillons qui dépensons de l'argent pour leurs consoles et leurs jeux, on est leurs clients. Donc, ils sont obligés de tenir compte de nos exigences, en fait. Parce que, comme on dit, le client a toujours raison. Donc, je reprends. Xbox est en train de devenir non seulement le plus gros éditeur au monde, mais également un mastodonte de la distribution de contenu, comme on n'en a sans doute jamais vu dans cette industrie. C'est une stratégie de long terme, mûrement réfléchie et parfaitement cohérente par rapport à la réalité du marché depuis une décennie et la domination écrasante de PlayStation sur le hardware. Alors oui, l'identité de la marque Xbox va certainement s'affaiblir, mais on s'en fout, non? Bah non, justement, on s'en fout pas. Microsoft donne des licences par-ci par-là, Gears of War a 20 ans bientôt, pour bien que le public play se les approprie, vu que ces joueurs n'achètent pas d'Xbox quoi qu'il arrive. C'est une bonne idée, je trouve, et nous sur Xbox, on se goinfre avec le Game Pass, qui va devenir meilleur avec le temps et surtout indispensable, vu que le prix des jeux va s'envoler. Mais c'est de la merde le Game Pass! C'est de la merde! Tu payes juste pour jouer à des jeux de façon temporaire. Des jeux qui ne restent même pas. Parce qu'ils en virent tous les mois. Enfin, c'est un peu comme Netflix en fait. Mais vous ne comprenez pas que notre cher Game Pass sera plus viable dans les années à venir, vu que la prochaine Xbox ne se vendra quasiment pas. Donc ils seront où les abonnés? Moi, c'est pas une question d'être fan ou pas. J'aime les autres marques aussi. Le monopole n'a rien de bon. Les prix ne seront plus les mêmes et la qualité des jeux sera pire. Pas envie de débourser 800 boules par console et 90 € le jeu. Tu as coté ce qui t'arrange, c'est un procédé malhonnête, comme je disais. J'ai un mini PC et une Switch, donc je peux clairement comparer et je ne suis pas dans une guéguerre console ni un fan historique, plutôt fan historique Nintendo, puisque dans les 90, Xbox n'existait pas. Ce que tu comprends pas, c'est que les joueurs sont en train de délaisser Xbox justement, et avec de moins en moins de joueurs, de moins en moins de jeux tiers, y compris les jeux indés, sortent ou sont prévus sur l'écosystème Xbox. Moins de catalogue, tous les gros jeux ailleurs, y compris les exclus, de moins en moins de jeux indés. C'est effarant par rapport aux consoles. Il reste quoi le Game Pass? En passant, Xbox est très loin d'être ou devenir le plus gros éditeur au monde, hein. Tu connais Tencent par exemple, et qu'est-ce qu'on s'en tape en tant que joueur du chiffre d'affaires de la maison mère? Tu es actionnaire? Bah effectivement, oui, Xbox est loin d'être le plus gros éditeur au monde.
même le plus gros vendeur de consoles en fait, parce que ouais, j'ai beau être un fan d'Xbox, je sais que c'est PlayStation ou Nintendo qui sont en tête niveau vente de consoles. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre du chiffre d'affaires? Bah, si il est trop bas, ça peut jouer contre eux. Et si ça joue trop contre eux, ils fermeront boutique au bout d'un moment. Et ça, bah, je ne veux pas. Reprenons. Au final, leur écosystème ne prend pas, faut voir la réalité en face, qui se prend juste une manette pour enfin, qui se prend juste une manette pour jouer en cloud sur sa télé? Bah, pas moi. Quasiment personne. Les gens ont leur Switch ou leur PS et ça leur suffit. Ou leur Xbox, pour le coup. Alors oui, ils vont se faire des sous de manière globale et disparaître de l'hardware à moyen terme en abandonnant les joueurs, y compris les joueurs historiques, qui les ont portés et soutenus depuis 20 ans, et sans qui ils ne seraient certainement pas là aujourd'hui. À l'image du monde d'aujourd'hui, il n'y a plus de respect, plus d'honneur, plus d'engagement, juste du business et une course sans fin vers le plus de profit possible, en stoppant les studios les moins rentables, comme si l'art devait impérativement être rentable. Oui, beaucoup ne comprennent pas ça, avec de moins en moins de consoles vendues, le Game Pass suivra le même chemin. Le plus gros des joueurs a le Game Pass sur console, pas pour jouer en cloud sur une télé ou tablette, et donc ça augmente, ça augmentera encore et encore le Game Pass pour compenser la perte de revenus, et qui va suivre coûte que coûte. Le seul espoir, c'est de voir arriver Steam sur la console portable hybride. Steam et Game Pass, ça relancerait le boost. Beaucoup de gens doivent rester attachés à l'écosystème, la manette, l'interface. Ah, mais moi aussi, je reste attaché à la manette. Moi aussi. Et à l'interface aussi. Mais il ne me fait pour ma part absolument aucun doute quant au fait qu'en plus des éditeurs tiers, Microsoft viendra aussi accessoiriste pour la concurrence. Du coup, on aura des manettes Xbox pour PS6. Quant au quick resume, Sony va faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire repomper. Même si leur plus grande source d'inspiration est Nintendo, il faut pas oublier que leurs trophées ne sont qu'un plagiat des succès. Quant à l'écosystème, bah tu peux toujours profiter de tes achats en gardant Xbox Series X, enfin jusqu'à la fermeture des serveurs. Et tu Charles Lacasse, et nous sur Xbox, on se goinfre avec le Game Pass qui va devenir meilleur avec le temps et surtout indispensable vu que les prix sont s'envoler. Parce que tu crois vraiment que le prix de l'abonnement Game Pass va pas augmenter? Ah bah, mais il a déjà augmenté. Et il augmentera encore. C'est en partie pour ça que j'ai arrêté. Déjà une belle augmentation cachée il y a quelques temps, puisque la promesse des jeux Day One dans le Game Pass est désormais conditionnée à la souscription à l'abonnement Ultimate, sauf sur PC, à croire que prendre les utilisateurs de leur ta merde, les utilisateurs de leur console pour des clients de seconde classe, c'est toute une philosophie chez eux. Vu que la prochaine Xbox ne vendra pas, c'est d'ailleurs pour ne pas faire fuir les abonnés Game Pass que les jeux sortent toujours sur console Xbox actuellement. Sans ça, on aurait probablement une Dreamcast bis. Et pas d'autres commentaires depuis. Enfin, visiblement, je ne suis pas seul à ne pas vouloir que Gears of War sorte sur Xbox, sur PlayStation. Dites-vous que je me suis embrouillé à cause de ça. Je me suis fait insulter à cause de ça parce que j'ai osé dire que Xbox était traître pour avoir fait ça. Là, vraiment, on court à la catastrophe. Les mecs, ils ont racheté les studios qui ont fait Doom et le jeu Indiana Jones pour au final les sortir sur PlayStation. Ils ont sorti Sea of Thieves sur PlayStation. Ils vont sortir Starfield aussi. Enfin, je crois. Attendez. Alors. Oui, oui, c'est ça. C'est. Ah, quoi que.
Bon, on va dire que Starfield, c'est pas confirmé. Mais ça m'aurait pas étonné. Mais ils ont sorti Forza sur PS5, ça a été confirmé. Maintenant, ils vont sortir Gears of War. Et peut-être Halo. Parce que oui, pour Halo aussi, ils en parlent. Alors, il y a des connards qui m'ont dit mais ça a été confirmé. Alors non, Phil Spencer, il a dit qu'il partagerait ses jeux, mais il n'avait pas dit directement que ce serait le cas de Gears of War et Halo. Au contraire, c'est plus les insiders qui disent ça. Et les insiders, ils n'ont pas toujours raison. Mais vraiment, oui, ça me fait chier cette histoire. Déjà parce que comme je l'ai dit, Xbox, ils se plaignent de ne pas avoir d'exclus. Et bah, quand ils ont des exclus, ils les partagent avec quelqu'un qui refuse d'en faire autant. Ça fait des années qu'ils enchaînent les mauvaises décisions. Là, ils en prennent une de plus. Et surtout, et quand je dis que, enfin, quand je reproche à PlayStation de ne pas partager ses exclus, bah, la commu, c'est pas mieux en fait. Alors, je parle seulement des Mongoliens, des PlayStations, parce qu'ils sont pas tous comme ça. Mais vous savez, il y a beaucoup de joueurs PlayStation. Bah, ils sont là à dire oh, Xbox, les excuses Xbox c'est de la merde. Mais dès qu'on met une des excuses sur PlayStation, bah, ils retournent leur veste. Là, on met Sea of Thieves ou Forza sur PS5. Ah bah là, en fait, finalement, le jeu il est génial, c'est une masterclass. Et bah ce sera pareil pour Gears of War et Halo si, si pour Halo ça se fait. Et là, ils parlent de faire pareil pour Gears of War E-Day. Ah, ça me donne envie d'avoir des accès de violence, tout ça. Et franchement, s'ils font pareil pour Halo, je ne réponds plus de rien. Ah, ça y est, là, je suis à nouveau de mauvaise humeur. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager cette vidéo si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John McMahon. Tchuss.